Bonjour. Quelques mots de stratégie avant donc la période estivale et de vacances qui va bientôt commencer. D'abord pour constater que les marchés restent à un haut niveau, l'indice mondial est proche de ses records historiques, avec un marché américain qui est bien au-dessus, mais toutefois certaines hésitations dans les marchés. Des hésitations qui viennent d'abord d'un environnement de croissance qui aux États-Unis a été perturbé par un coup de froid au premier trimestre avec un recul du PNB de 0,7 et des espoirs d'amélioration légitime sur le deuxième trimestre, car effectivement, les indicateurs avancés sont plutôt positifs, que ce soit pour l'emploi, pour le moral des chefs d'entreprise ou pour les carnets de commandes. Mais l'actualité du dernier mois a été dominée par les banques centrales et particulièrement pour la Banque centrale européenne qui, sous l'autorité de M. Draghi, a annoncé un plan de financement au sein de la zone qui a donné un peu de confiance, mais encore avec beaucoup d'hésitation, sur la capacité de la zone euro à sortir d'un débat concernant la déflation. On a vu un écartement des taux courts, les taux à 2 ans notamment, entre la zone euro et les États-Unis et l'Angleterre se produire, manifestant donc les craintes sur la croissance en zone euro après quelques indicateurs de ralentissement et une meilleure confiance sur les États-Unis. Il nous semble qu'aux États-Unis, on a peut-être une justification d'une tension sur les taux, avec une inflation qui va un peu plus haut et une croissance qui reprend. Il nous semble en revanche qu'en zone euro, on est trop pessimiste et on identifie une déflation de façon excessive et que la forte baisse des taux auxquels on a assisté, que ce soit sur les taux corps ou sur les taux même des périphériques, a été peut-être trop violente, particulièrement donc sur les taux corps, et qu'il faut savoir ne pas poursuivre ce mouvement. C'est la raison pour laquelle il nous semble que le marché aujourd'hui recèle un certain nombre d'opportunités. Sur les marchés de taux, il faut prendre la patience. Le prix de la patience n'a jamais été aussi peu cher. Une obligation à 5 ans rémunère 0,32%, ce qui veut dire que dans 5 ans, pour battre ça, il suffit d'avoir une opportunité qui nous procure 2% de rendement. Ça devrait pouvoir se faire. Et sur les actions, après un beau rallye sur les valeurs décotées entre juin 2013 et mars 2014, nous avons eu un grand revirement depuis début avril 2014 jusqu'à aujourd'hui en faveur des valeurs de rendement, télécom, utilities, pétrole. Ce rallye nous semble un peu excessif et il nous semble que la thématique des valeurs décotées, qui ont été un petit peu affaiblies ces derniers temps, eh bien, doivent reprendre le leadership de la hausse des marchés et nous considérons que nos fonds qui privilégient cette thématique de valeurs décotées de retournement en actions doivent permettre de participer à l'appréciation de ces titres. Sur les fonds d'allocation d'actifs et donc le fonds Flexible Club, il nous semble que la zone euro, qui a cessé de surperformer depuis déjà 2 mois, doit pouvoir reprendre ce chemin de la surperformance tant la prime de risque est importante et quand les craintes de déflation se dissiperont progressivement grâce à une amélioration de la conjoncture et également au fait que M. Draghi a pu rassurer sur sa volonté de lutter contre ce risque, même s'il ne le perçoit pas à court terme. Voilà pourquoi à la fois les fonds Air Club et Air Conviction Euro nous semblent parfaitement adaptés dans la conjoncture actuelle et pour le deuxième semestre de l'année. Merci de votre attention et l'équipe de Rothschild vous souhaite de bonnes vacances.